Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le podcast Ce genre de femmes, des conversations pour impacter, édifier et conscientiser. Je m'appelle Suza et je serai votre hôte du jour. Et pour ne pas changer, je suis accompagnée de mes sœurs que j'ai nommées Priska et Benita. Hello. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et toi? Ça va, ça va. Bon, aujourd'hui, c'est du sérieux. Aujourd'hui, c'est du sérieux. On va parler d'un thème, Mmh. dont on parle beaucoup déjà en général. Mmh. Mais, aujourd'hui, on va vraiment, voilà, explorer certains aspects concrets. On va parler du mariage. Mmh mh. Mmh. On va parler du mariage, mais avant toute chose, je vais un peu prendre la température. C'est vrai qu'on a différents profils parmi nous. Mmh. Donc j'aimerais savoir, celles qui sont mariées, si elles peuvent lever la main. Oh bah. OK, et les célibataires, les célibatantes? Voilà. Du coup, la vie de mariée, comment ça se passe? Ça va? Ça va, c'est très bien. Comme on dit, Dieu va mieux qu'un. Ah, c'est vraiment C'est ça. beau. OK. Bon, un mot pour les célibataires. Ça va aussi très bien. Mmh. Ça va aussi très, très, très bien aussi OK. et voilà. Voilà. Mmh. Bon, moi aussi ça va. Mmh. Moi aussi tout va très bien aussi. Mais bon, on va aller dans le vif du sujet. Les filles, bon, c'est vrai, on parle beaucoup du mariage en général, hein, que ce soit dans la communauté africaine, et même chrétienne. Le mariage, comme on sait, c'est une institution, enfin, créée par Dieu. Mmh. Hem C'est vrai que, voilà, il y a plein de choses qui paraissent très beaux, hein, quand on parle Mmh. du mariage, quand on est encore loin, on voit un peu Oui. les robes, tout ça, mais la réalité, c'est toujours un peu différent. Et j'aimerais vous, poser la question, qu'est-ce que le mariage vous évoque actuellement, en 2025? Quelle est l'image ou quelles sont les choses que vous avez en tête quand vous pensez au mariage, en général? Pascal? Je commence, vas-y. Le mariage pour moi en 2025, je vais vraiment comment moi je le vois, Mmh. c'est vraiment 2 personnes qui s'unissent pour, faire, continuer la mission pour laquelle, Dieu, nous a créés. Par exemple, moi, pour mon mari, je vais l'aider, comme on dit, la femme est l'aide semblable Mmh. et mon mari sera celui qui va me protéger et m'aimer comme Christ a aimé l'Église. Mmh. Mmh. Yes. Donc c'est quelque chose même de très, très fort. Ouais, 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 très, très fort Mmh. et voilà, que vraiment dans ce mariage, que que mon mari ne puisse pas s'oublier et que moi-même aussi, je ne puisse pas m'oublier. Mmh. Et quand ces 2 choses-là sont faites, donc que chacun ne s'oublie pas, Mmh. c'est là qui rend la chose jolie, en fait, le mariage, quand chacun connaît sa place. Parce qu'aujourd'hui aussi, on est dans une société où personne connaît sa place dans un couple. La femme, elle veut prendre la place de l'homme. Mmh. L'homme, tu des fois aussi, il prend la place de la femme aussi, hein. Mmh. Et c'est ça qui crée aussi un déséquilibre dans le mariage. En fait, si chacun a sa place, le mariage, c'est vraiment, c'est très beau. Mmh. Et donc voilà. OK. Mmh. Tu as abordé un point, on va en revenir Mmh. juste après, concernant les dérives ou Mmh. les choses qu'on remarque qui sont, Mmh. ouais, dans le mariage. Mmh. Mais Benita, toi, quelle est l'image que tu as du mariage, étant donné que tu es déjà dedans? Justement, Ouais. je voulais Ouais. d'abord te poser la question, comme ça on a un peu l'avis d'abord C'est des vrai. battantes et puis après, Alors moi, l'image que j'ai du mariage, je dirais qu'elle a beaucoup évolué au fil des années. Au Mmh. début, j'avais une image très féerique en étant jeune, hein, en étant enfant. Mmh. Heu, bon, moi, je voyais que la fête, en fait. Moi, je me voyais que dans la robe de mariée, mais j'oubliais qu'en fait, après ce jour de fête, il y a toute une réalité Ça. qui Mmh. va avec. Et au fil des années, au fur et à mesure du temps aussi, j'ai commencé à comprendre que, enfin, j'avais un peu peur du mariage quand même. Je commençais vraiment à avoir peur. Je pense qu'aussi ce qui joue beaucoup, c'est la, la manière dont on a grandi. Mmh. Si tu es enfant, enfin, si tu as grandi peut-être avec un seul parent, Mmh. déjà, il y a déjà une fracture, en fait, donc tu as pas vraiment une image concrète de c'est quoi le mariage, Mmh. et donc ça peut parfois amener certaines peurs et tout. Mais aujourd'hui, avec la maturité et la connaissance que j'ai, l'image que j'ai du mariage, je le vois un peu comme Priska. Pour moi, je vois ça vraiment comme moi et mon mari.
on forme une équipe. Mmh. On joue pas l'un contre l'autre, on joue ensemble, en fait, parce que justement, on doit réaliser quelque chose ensemble ici sur terre, Voilà. et on va fonder une famille, on doit aussi leur donner des valeurs, des normes et tout, pour qu'eux aussi puissent, comment dire, puissent être des personnes et des enfants, hem, qui par après deviendront des adultes, mais qui seront assis dans leur identité, dans leurs valeurs, dans leur foi. Donc en fait, il y a toute une responsabilité qui vient avec le mariage. Le mariage, c'est pas juste les loves, les trucs et C'est tout ça ça. là. Il y a quelque chose de plus concret. Et quand tu as cette maturité-là, je pense que tu as déjà une bonne base, pas toute la base, mais tu as déjà une bonne base pour pouvoir te lancer pleinement dans le mariage. Mais je dirais que en gros, c'est l'image que j'avais du mariage a vraiment évolué. Tantôt, elle était belle, après, elle était pas belle, mais aujourd'hui, je la vois d'une autre manière, Mmh. parce que c'est plus mature. Mature, ouais, Voilà. c'est ça. Mmh. Yes. Moi, j'allais te dire, en tant que femme mariée, Tu peux le dire, oui. pour moi, le mariage en 2025, déjà, c'est pas les réseaux, Mmh. c'est pas, les films romantiques, Ouais. c'est pas, les dessins animés, peu importe ce que c'est, le prince, charmant, le truc. C'est pas vrai. C'est pas les fiançailles non plus, Mmh. c'est pas la fête du mariage et hein, Mmh. tout ce qu'on prépare là avant, c'est pas les shootings photos. C'est pas tout ça le mariage, OK? Le mariage, c'est vraiment ce qui se passe après. C'est ce qu'on va construire ensemble, en fait, une fois qu'on s'est dit oui devant le Seigneur. C'est une institution divine et vous l'avez un peu dit, on est des chrétiennes. Nous, on croit que Dieu nous a donné une mission personnelle et lorsqu'on rentre à 2 dans un ménage, notre mission devient, en fait, commune Tout à et fait. donc on est appelés à accomplir les choses ensemble et c'est un partenariat, tu l'as très bien dit et moi, c'est comme ça que je vois le mariage aujourd'hui, avec plus de maturité. Donc, ça ne veut pas dire que c'est pas beau, c'est pas ci, c'est pas ça. Non, comme on dit, tu as tes collègues, la collaboration entre collègues doit bien se passer. Pour ça, on fait des team building, pour ça, on apprend à communiquer, pour ça, on fait des trucs pour que ce soit chouette. Oui. C'est pareil pour le mariage, c'est un partenariat, mais on met des choses en place pour que ce partenariat soit chouette, amusant, hein, qu'on ait ce plaisir-là de travailler avec notre mari dans ce partenariat, tout simplement. J'ai une question, Benita. Ça fait combien de temps que tu es mariée entre-temps? 6 ans. Bientôt Le 7 ans. 14, ça va faire 6 ans. Non, le 14 septembre, ça va faire 7 ans. OK, waouh. Ça passe vite, Déjà? hein? Très vite. Eh ben, mais moi, je me pose la question, de savoir, est-ce que le discours que tu as actuellement sur le mariage, est-ce que c'est le même que tu avais au moment où tu t'es mariée? Non, pas du tout. Moi aussi, je suis rentrée, avec des rêves, hein, comme tout le monde, hein. Je me disais: «On va passer du beau temps devant la télé, ça sera romantique, romantique, Ouais. des verres, du champagne, on sort, on ci». En fait, j'étais dans mon petit cocon, je rêvais et je pensais que c'était que ça, en Oui, fait. oui. Donc c'est pour dire qu'il y a ça toujours, mais moi, je pensais que c'était que ça. Mmh. Je voulais pas voir, tous les autres jours. Et donc, du coup, il y a toujours ça, mais il y a aussi d'autres choses. Et je pense qu'à un moment donné, il faut être mature dans le mariage et comprendre que bon, on n'est pas juste là pour faire joli Tout à fait. sur les réseaux et tout ce qui s'ensuit. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Et comme il y a quelque chose de beaucoup plus profond, ben, le diable s'acharne aussi. Bien sûr. Donc, ça, c'est des réalités qu'il faut connaître. Et justement à ce sujet, donc on sait déjà de base que le mariage est beaucoup combattu. À côté de ça aussi, il y a on voit la pression aussi que mettent les réseaux de, tu vois, tu dois faire le plus grand mariage et cetera. Enfin des dépenses comme tu as dit, des shootings là-bas, shootings, à part que c'est ça qui va payer les factures après, mais bon, soit. Mais au-delà de toutes ces choses, quelles sont les choses que vous remarquez qui sont vraiment des, revers en fait, concernant le mariage? Parce qu'on va pas se mentir, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mariages, mais il y a beaucoup de mariages aussi qui ne tiennent pas sur le long terme, en fait. Beaucoup de personnes qui se marient et qui, quelques années après, décident de divorcer. Beaucoup de personnes aussi qui ne veulent pas se marier, qui sont catégoriques sur ça, qu'ils ne veulent pas. Qu'est-ce que vous pensez qui crée tout ça? Heu, Moi, déjà, ce que je peux dire, c'est toujours se poser la question: «Pourquoi aussi je veux me marier avec telle personne?» parce que l'amour ne suffit pas. Parce que lorsque tu te maries avec une personne, ça sera le père de tes enfants pour, notre cas à nous en tant que femme, Mmh. ça sera le père de tes enfants. Ça Ton mariage peut impacter ta relation avec Dieu, ton mariage peut impacter ta relation avec ton entourage, ta famille. Ton mariage peut impacter tout en fait, toute ta vie. Donc, ne base pas ton choix seulement sur les sentiments. Il faut aller plus loin, regarder vraiment plus loin parce que
quand tu vas être avec la personne tous les jours là, pendant 10 ans, c'est pas les sentiments qui va truc, hein. C'est vraiment la personne en elle-même, ce qu'elle est-ce qu'elle t'apporte, Mmh. tu vois? Donc il faut vraiment faire attention et dans les petites choses, on sera pas toujours d'accord, Mmh. mais il y a des bases où vous devez être d'accord. Je sais pas si tu Bien comprends? sûr. Voilà. Il y a des bases où vous devez vraiment être d'accord, sur telle chose, par exemple, l'éducation des enfants. Ah moi, Les valeurs, les valeurs et oui, bien cetera, sûr. voilà. Moi c'est ça, tchic-tchac, tchic-tchac. Donc c'est, c'est vraiment important et vraiment dans ton choix, tu dois être sûr que, la personne avec qui tu t'engages ne va pas te faire oublier qui tu es aussi, Mmh. Mmh. qui qui tu es et qui tu dois devenir. Parce que avant de t'engager, tu avais des rêves, tu avais Ça des choses à faire ah oui. aussi. C'est pas parce que maintenant tu t'es engagé avec une personne que tu t'oublies totalement, totalement. Non, parce que c'est même pas ça la volonté aussi de Dieu que tu t'oublies. Parce que s'il t'a créé, c'est pour que tu puisses faire aussi quelque chose. Mmh. Et donc voilà et aussi par rapport, aux familles et à ton entourage. Heu, Chez nous, hein, chez les Congolais, on dit: «Ah, quand tu maries un homme, aux autres trucs aussi, familial Pareil, et oui. voilà, Tu tu dois réussir penses ta à pour famille. sa famille», tu Oui. vois? Il faut aussi savoir gérer. Mmh. C'est pas tout le monde peut-être que tu vas aimer, mais il faut savoir gérer, tu vois? Non, ne pas leur donner raison. Si tu crois qu'ils ont tort sur toi, ne leur donne pas raison. Sois vraiment cette femme, pardon, sage qui bâtit sa maison. Mmh. Parce qu'au final, tu peux mettre ton mari dans des compromis, tu vois, des challenges. Ah, maintenant, choisis Il ta n'y a pas un femme. choix. Ouais, c'est pas bon Mmh. parce que c'est sa famille aussi. Mmh. Ils étaient là avant Mmh. aussi. Certes, vous devez avancer. Maintenant, vous allez créer votre cocon, mais il faut vraiment être sage, demander toujours la sagesse et le discernement de bien faire les choses parce que tu es pas venu aussi dans la vie d'une personne pour tout troubler. C'est ça, hein. Ouais. C'est très important Mmh mh. parce que souvent, si nous, les femmes, tu as des fois aussi, il faut dire les vérités aussi, tu es impoli. Ah Non, c'est la vérité, on est oh! impoli. Non, mais c'est vrai. Mmh. Non, c'est la vérité. Non, mais Non mais c'est attends vrai. une vraie Non, comment on est impoli comment parce que impoli. Non, dans le sens où, ouais, tu as des fois, si on n'est pas content, on va montrer à tout le monde que, ouais, on Ouais, n'est on est pas cool, on fâché. est ah comme fâché, ça. même devant des caractères, Ça, devant c'est la belle famille. l'éducation. Voilà, L'éducation, devant ouais. Très bien éduqué. voilà, devant la belle on dit pas que tu vas dire oui, amen à tout, mais Mmh. et une bonne attitude, Mmh. tu vois? Parce que on est aussi des enfants de Dieu, Mmh. tu vois? Faut se dire: «Ah, si Dieu était dans cette situation, il se serait comporté comment?» Tu vois? Mmh. Tu peux être fâché et tout, mais cherche à gérer les choses et cetera, à savoir comment comment gérer les situations. Tu vois? Mmh. C'est très délicat Mmh. et c'est important. Je pense que c'est pour ça que Dieu il dit, «Femmes, soyez soumises», bon, pas la soumission que genre, ah non, Non. Mmh. mais «Femmes, soyez soumises» et la femme sage qui bâtit sa maison. Mmh. Je pense que c'est pas pour rien Tout à fait. et donc voilà, c'est un peu ça ce que je voulais dire. S'il y a juste un point sur Mmh. lequel je veux rebondir quand même, c'est que tu as mentionné le fait que quand tu te maries avec ton homme, Mmh tu maries aussi sa famille et mh. vice versa. Et j'avais bien aimé un commentaire que j'avais vu sur ça, c'est qu'une personne disait qu'en fait, c'est pas ça. Mmh. Quand tu te maries, le truc c'est que vous fondez votre propre famille, en Mmh fait. C'est pas question de j'épouse ta famille, tu épouses la mienne. Non, on se marie tous les 2 pour créer notre famille. En fait, c'est la création d'une troisième famille. mh. C'est pas l'union de 2 c'est en fait si, spirituellement, c'est Oui. l'union de 2 familles. Mais de Mmh. l'autre côté aussi, c'est la création d'une Mmh troisième famille. mh. Et c'est là où votre focus doit être, en fait. Ouais, le Tu vois? focus doit être Ouais. sur la famille que tu vas créer. Ça, Oui, j'en oui, 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 disconviens pas, oui. mais il y a des réalités que la famille de ton mari sera là, tu as des fois, il faut gérer, surtout si, par exemple, tu as un mari qui est très fort attaché à sa famille parce que c'est la vérité, tu vois? Mmh. Certes, on construit notre cocon, mais il y a aussi d'autres réalités derrière qu'il faut pas fermer les yeux. Il faut pas se dire que: «Ah oui, on va créer notre famille», oui, mais il y a des réalités derrière que des familles seront là quand même, tu vois? Surtout Ouais. s'il y a une famille très présente, il faut savoir les gérer, Tout à fait, il tu faut vois? mettre des limites, Il faut vraiment mettre des saines. limites. Donc Ouais. quand tu rentres, il faut se dire que: «Ah, ça peut aussi arriver». En tout cas, si ça arrive pas, gloire à Dieu. En tout cas, je le souhaite à tout le monde vraiment qu'on puisse avoir des belles familles qui sont très cool et tout, mais il y a des familles qui sont très présentes Mmh mh. et voilà, il faut vraiment savoir gérer et vraiment être une femme très sage. Mmh C'est mh. vraiment important parce que tu es vraiment, allez,
tu l'image aussi de ton mari. Mmh. Tu vois? Si à l'extérieur, tu te comportes pas bien, tu fais honte aussi à ton mari, Mmh. hein, Oui, oui, tu tout à vois? fait. Et donc voilà, voilà. Mmh. Mais je en répondant Mmh. justement à ta question, je Mmh. pense qu'elle sur enfin, pardon, je me suis perdue. La question que tu avais posée, Mmh. je pense que ce qu'elle a donc voulu dire, en gros, c'était que le choix donc qu'on fait, c'est très important. Parce que toi, tu as posé la question de savoir Mmh. qu'est-ce qui fait que oui, Mmh voilà. mh, mmh, mmh, Donc j'allais dire, dans ce qu'elle a dit, je retiens que du coup, le choix qu'on fait est très important et on tient aussi compte des belles familles parce que Mmh. il faut voir dans quelle famille tu rentres, en fait. C'est ça. Dans quelle famille, quelle personne tu épouses, quel est le type d'éducation que cette personne a. mais oui, Parce que tout ce que tu as dit, finalement, les comportements, le c'est respect, la tout ça, famille, quelque oui, part, c'est c'est l'éducation. l'éducation que tu as eue. Mmh. Donc, quand on marie quelqu'un, comme tu as dit, on marie aussi sa famille. Donc, il faut regarder tout ça. Ouais, C'est quelle famille dans laquelle je rentre, ouais. c'est quel type de personne, comment elle se comporte avec ma famille. Et tout Mmh. ça aussi, c'est dans le moment de la fréquentation, Oui, des fréquentations qu'il faut Mmh. un peu observer. observer, Mmh. ouais. Et moi, j'allais dire, je pense que le revers, c'est le problème aussi de beaucoup de personnes quand ils rentrent dans le mariage, c'est les attentes. C'est qu'on a certaines attentes quand on rentre dans le mariage et en fait, une fois qu'on est dedans, on découvre que C'est pas tout ça. voilà. Mmh. Et c'est pour ça que moi, je dis toujours, c'est bien avant de se marier, de parler avec des couples mariés. Et moi, c'est ce que j'ai Mmh. beaucoup fait, c'est de m'entourer de des personnes qui sont mariées parce que je voulais un peu connaître la réalité, pas Mmh. juste ce que je vois C'est C'est ça. sur ça. les réseaux, pas juste ce que j'entends, ce que je peux lire dans des bouquins ou quoi, mais aussi vraiment être avec des personnes qui sont mariées Mmh. et un peu discuter et comprendre: «Ah, c'est quoi vos challenges au C'est quotidien? ça. Comment vous vivez le mariage? Mmh. Qu'est-ce que je dois savoir moi peut-être?» Et même malgré tout, il faut savoir que peu importe, même moi si je suis mariée, je vous donne des conseils, votre mariage sera encore différent. On a Différent. tous des Bien mariages sûr. différents, donc Mmh. on prend, mais après quand on entre dans son mariage, il faut s'adapter à la personne qu'on a en face. Mon mari ne sera pas le vôtre, il ne sera pas Mmh. comme le vôtre, donc Et aussi, on n'est pas au même stade. Par exemple, toi, tu as 6 ans, de mariage entre-temps. Nous, quand on va se marier, on n'aura qu'1 mois, donc les niveaux sont différents. Mmh. Les oui, challenges que vous avez connus, c'est vrai, nous, c'est chez nous, ça c'est a vrai, commencé, vous, vous êtes c'est déjà à un vrai et autre même niveau une personne qui supérieur. aura fait que 1 an, Ouais. elle peut te dire: «Ah moi je fais comme ça», mais ça marche pas parce que tu Mmh. vois que tu as un couple totalement la dynamique est différente, Différent. la personne qu'elle a épousée est totalement différente. Mmh mh. Donc ça aussi. Donc voilà, moi c'est un peu ça, c'est surtout les attentes et ce qui peut nous aider, c'est de parler un peu avec des personnes Ouais. mariées, se renseigner et travailler beaucoup sur soi. Ça, c'est très Oui, le important. caractère. Travailler beaucoup Le sur soi-même. caractère. Mmh. Le caractère, c'est très Parce que important. comme tu as dit, tu peux être avec une personne, tu fais le bon choix, mais en fait, l'être humain est en évolution constante, en fait. Mmh. Aujourd'hui, tu peux avoir un mari, il est comme ça, Mmh. mais demain, il subit quelque chose de comme on a parlé des saisons, il peut subir un gros Mmh. changement Mmh. et ça le transforme totalement C'est et ça. tu le reconnais plus Mmh. et tu fais quoi? «Ah mais moi, c'est la personne que j'avais, épousée, elle était comme ça de base, c'est Ouais, ça la personne que ouais, j'ai C'est ça. épousée de base». Mais quand tu as répondu pour le meilleur et pour le pire, tu c'est savais pas c'était ça. quoi le pire qui allait arriver Mmh. ou que ton mari tombe malade du jour au lendemain ou Mmh. même ta femme, hein, on peut faire, dans les 2 Mmh. sens. Donc à un moment donné, il faut aussi travailler sur soi, avoir Mmh. cette patience, cette C'est maturité, ça. C'est ça. avoir cet amour qui va tout Mmh, couvrir. mmh, mmh, mmh. Donc c'est beaucoup aussi travailler sur soi. Oui. Parce que j'aime bien aussi une chose que tu dis, dans le sens que, on va changer tout au fil enfin, tout au long du parcours de ce mariage. Les caractères vont changer ou plutôt, les habitudes vont changer aussi, et j'ai bien aimé une chose aussi que j'avais, lue quelque part, c'est qu'en fait, à partir du moment où la femme aussi donne naissance, elle change. Mmh. Elle change parce que quand elle donne naissance à un enfant, Mmh. elle comment dire? Elle devient mère, donc Mmh. son identité change Oui, quelque bien sûr. part et ça aussi, il y a beaucoup d'hommes qui n'arrivent pas Mmh. Ouais. à s'adapter à ça, en fait, Mmh. qui auront aussi tendance à dire: «Mais la femme que j'ai épousée, c'est pas la même qu'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais elle a donné vie, Non, Mmh. c'est ça c'est différent». Il et y a c'est très vraiment c'est pas facile, en fait. Tout non. ce par quoi elle passe, en fait, Mmh. tellement de changements, d'hormones, Ouais. de ci. En fait, comme tu as dit, tu sors de là transformée, en Mmh, fait. mmh, Tu es mmh. plus la même, quoi. Donc le mieux, c'est vraiment d'avoir un partenaire qui est Ouais. compréhensif parce que sinon, c'est OK, hein. compliqué, très Mmh compliqué. mh. Mais j'ai une question les filles. Qu'est-ce que vous pensez, enfin plutôt, quelles sont les choses que vous pensez qui découragent les gens aujourd'hui de se marier? Parce qu'il y en a pas mal, hein, qui se marient plus. Même statistiquement aussi, c'est prouvé, les Ouais. gens ne se marient plus, en fait. Ouais. Déjà parce qu'après, il y a beaucoup de divorces aussi. Oui, bah, Le justement, taux en de fait. divorce a Ouais, augmenté. ouais, Ouais, le taux des ouais, divorces, voilà, a ouais. augmenté. Ouais. En fait, je pense que les gens je veux plus parler pour notre communauté, comment moi je vois les choses, Mmh. hein. Ils sont vraiment plus focus sur la fête du mariage. Mmh. Ils en fait, ils mettent
beaucoup là-dedans. C'est pour ça que tu vois, il y a des gens, ils se marient, mais après 1 an, c'est C'est fini. fini. Ouais, c'est terrible. C'est très grave. Il y en a beaucoup, hein, Oui, comme il y en exemple. a beaucoup et c'est parce qu'on dirait, on voit que ça et comme tu as dit, on est vraiment en mode: «Ah, on va regarder des films, on va boire, du champagne, on va faire Mmh. ceci, on va faire cela». Or derrière, il y a des réalités et en fait, si tu te prépares même pas un peu ou comme tu as dit aussi, aller parler à des couples mariés et Mmh. tout, tu vas t'entendre à trop de choses et puis quand tu vas arriver, ça va te faire un choc Mmh. et tu vas pas pouvoir supporter, tu vois, tu serais pas peut-être géré Mmh. et après, tu vas dire: «Ah, je divorce» et aussi ce que j'ai remarqué aujourd'hui, les couples mariés, ils abandonnent très vite. Mmh. Dès qu'il y a un problème, ils vont dire: «Ah, c'est fini, je veux plus, tchic tchac». Or, Mmh. tu des fois, il faut se battre aussi Mmh. pour son mariage C'est et ça. c'est une chose que beaucoup ne veulent plus faire. Parce que Mmh. comme on est dans une, allez, dans une génération où on veut tout vite, La vite, facilité, on c'est change ça. tout vite, vite. Ouais. Tu vois? Même que, ah, aujourd'hui, je suis en couple, c'est fini. Un mois plus tard, je suis avec une autre personne, ça se Mmh. termine après 2 tu Mmh. vois? En Mmh. fait, tu crois que tout le monde est remplaçable. Or, tu as des Mmh. fois, c'est pas tout le monde qui est Ouais. remplaçable. Il y a des personnes où tu en as envie et donc voilà, c'est un peu ça, ma réponse. Donc, de ce que je comprends un peu, hein, Mmh mh. après Benita, tu peux t'expliquer, mais en fait, ça revient vraiment sur le point que tu as mentionné, Mmh. les Les attentes. attentes, Les ouais, attentes, c'est ouais. ça. Que les personnes rentrent dans le mariage en ayant des attentes qui ne sont pas réalistes, Mmh. Mmh. qui sont très utopiques. Mmh. C'est vraiment ce qu'ils voient, ce qu'ils ont vu défiler sur les réseaux. Et je pense qu'effectivement, ce que tu as vraiment conseillé, c'est d'aller prendre des conseils auprès de personnes qui sont vraiment qui déjà mariées depuis un certain moment, Mmh mh. Mmh. pour connaître un peu la pratique. Mmh. Parce que nous, on a que la théorie Oui, pour oui, l'instant. oui. C'est La ça. théorie, comme tu as dit, les livres, on va lire des livres: «Oh oui, il faut faire ça à ton mari, nanana». Mais bon, dans la pratique, ce sera pas toujours possible. Mmh. Donc en effet, il faut savoir, je vais pas dire baisser ses attentes, non. Mais plutôt les mettre à un niveau où tu te dis que: «Bon, même si ça ne se passe pas, je ne vais pas abandonner». En fait, il faut qu'il y ait la volonté aussi derrière de Mmh. vouloir, comment dire? J'ai le terme en anglais, mais de laisser ce mariage travailler pour le mieux, en fait. Mmh. Voilà, de travailler pour ce mariage, Mmh. pour que ce soit un bon mariage. Mmh. Pas juste un beau Tout à mariage fait. qu'on a vu les photos, Photos, on a vu c'est non, ça, un bon mariage c'est ça. et ça sur le long Long terme, en terme. fait. Donc c'est vraiment, important de faire ce travail, comme vous avez dit, intérieur, mais aussi à 2. Je pense que Bien vous sûr, devez aussi communiquer entre vous, bien sûr. pour savoir un peu: «Bon, toi, tu t'attends à quoi? Ah, Mmh. moi, c'est pas trop ça. Bon, OK, d'accord». Pour que déjà, vous soyez pas un peu perturbés dès qu'il y aura, C'est ça. C'est ça. voilà, Moi, je un me demande ce que changement. les gens font des fois pendant les fiançailles. Ouais. C'est ça, je comprends pas. Oui, parce que si tu ça se termine des fois après 1 an de mariage, mais vous avez discuté de quoi pendant les fiançailles? Moi, des fois, je me pose la question. Ouais. Vraie question. Non, c'est vraie question, hein. En fait, oui, beaucoup sont juste là, elles ont la bague et tout, elles attendent, elles préparent le mariage. C'est Mariage. juste la fête, en fait. Ouais, Or, c'est il ça y a tout un travail à Oui, faire après, parce qu'après oui. tu dois assumer un foyer, une maison, et tout. j'aimerais parler sur, une chose qu'on oublie beaucoup, qui est Mmh. aussi très important dans le mariage, c'est comment ton partenaire gère les finances. Mmh. Ah, ça, c'est important. C'est très important. Mmh. Par exemple, chacun a sa situation. Juste pour la préparation maintenant du mariage, regarde comment ton partenaire réagit par rapport à certaines choses. Mmh. «Ah moi je veux ça, c'est trop cher». Tu sais que ça va pas non, mais c'est vrai, mais ça, Non, tout c'est ça, vrai. c'est à cause des Ça, c'est réseaux. beaucoup. Bah oui, c'est Parce tous les qu'après, vous réseaux. vous retrouvez. Ça va après le mariage, il y a vraiment c'est une chose, mon papa là, mon papa il blague pas avec ça, mon Mmh. papa il est derrière moi. Ouais, Il dit: ouais, «Ma fille, la fête là, c'est bien. Les gens, ils vont boire, ils vont c'est manger. ça. Quand ils vont rentrer, ils vont te critiquer. Mmh. Donc toi, après là, c'est ça qui est le Le plus plus important. important. Tout à fait. C'est le plus important et dans ces petites choses-là, même dans le temps de fréquentation, Mmh. tu as des fois ton partenaire ne pourra pas te faire sortir aussi tout le temps. Par exemple, parce que vous êtes en train de préparer le mariage, donc il peut Ouais, aussi diminuer les dépenses. tout à C'est pas fait. parce que maintenant vous sortez plus: «Ah, mon mari, il m'aime plus», parce que encore à cause des réseaux: «Ah, j'ai vu ça, Mmh, comme oh, les il a réseaux. donné, oh, truc, il a acheté ça, oh, truc». Tu vois? Et en Mmh. fait, on oublie vraiment les réalités. Mmh. Les réalités, chacun vivons selon nos moyens dans un Voilà, couple. merci. C'est ça. Vraiment, c'est très, très, C'est très ça. important. Les Mmh. finances, vraiment, il faut avoir aussi cette intelligence, vraiment être avec quelqu'un qui a vraiment l'intelligence de gérer les finances. C'est très important Et la C'est ça. transparence aussi, hein. par rapport aux Oui. finances Ah aussi. oui. Mais Oui, 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 Par rapport à oui. tout. ah, Voilà, c'est ça, la transparence, la communication. En fait, ça exactement, revient toujours à la même chose, c'est mais ça. surtout par rapport aux finances. Mais oui,
Parce qu'il y a des hommes aussi qui sont très dépensiers, Mais bien sûr, mais Mmh, en oui, sous-sous. en sous-sous. Voilà, ils oui. parlent pas. Mais oui. Ah, Donc en plus, quand on parle encore des réseaux, tu vois, le m'as-tu vu de: ah, «Ah, il faut montrer ta montre, il faut montrer ci, et tout ça». je te dis, hein, c'est une fois même, je pense, j'avais noté ça, dans mes réseaux, j'avais dit: «Garçon, hein, un garçon qui n'est pas encore marié, qui cherche à se marier et tout, ne cherche pas à impressionner les femmes. Mmh. La femme qui te voudra va t'accepter Comme telle tu es. telle que C'est tu es». ça. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, les hommes aussi, C'est pas facile. oui, c'est pas facile C'est pas parce que facile. pour aujourd'hui, les femmes, on dirait aussi, c'est que pour elle, l'amour que l'homme va donner, c'est quand il donne l'argent, quand il lui achète des choses. C'est pas toujours ça l'amour, hein. Outre Mais les oui, réseaux, voilà, C'est ça. le temps qu'il t'accorde, c'est l'amour. Le Mmh. temps que vous passez ensemble et tous les moments de qualité aussi, c'est l'amour. Les temps de prière aussi, c'est l'amour. OK, Parole de sagesse, papa. voilà, Ouais, tu vois? C'est parole de sagesse. mais Non, mais c'est vrai, hein. voilà, tu vois? C'est pas: «Ah, il m'a donné ça, ah, ça veut dire qu'il m'aime». Il y a des gens, ils peuvent c'est ça aussi, tu as des femmes après, elles se retrouvent dans des relations bizarres, qui après qui pleurent. «Ah, il me donne ça, ah, il m'a payé des voyages, ah, il m'a fait ci, oh, ça veut dire qu'il m'aime». C'est pas non, ça. parce que Après, il y a peut-être beaucoup de non, pardon, vas-y. non, juste pour dire, parce que peut-être au niveau affection, il y a rien du tout. Donc tu as tous les cadeaux que tu veux, tu as tout ça et tout. En fait, je pense que surtout avec l'ère des réseaux là actuellement, on pousse la femme à devenir tellement matérialiste, Ouais, tellement de: «Ah, s'il me donne pas ça, c'est que il m'aime c'est pas. pas un vrai homme», tu Et vois? c'est Et ça. c'est pas vrai. Non, les hommes souffrent aussi, faut Ils dire la souffrent, oui. vérité. Faut Nous dire aussi la les femmes, nous, vérité. c'est vrai, on n'est pas Ah, facile. non, on n'est pas Ouais. facile, faut dire la vérité. Ouais. Et Ah là tout. là. Mais je pense aussi, ah, j'ai oublié ce que j'allais dire. Bon, tu vas couper cette Jo, j'ai Ouais, oublié en fait ce c'est que pas j'allais grave. dire avant. Les filles, peut-être j'ai encore 2 questions avant de terminer. On peut continuer. Mais en fait, quelles sont les choses, selon vous, que vous remarquez qui changent quand une femme se marie? Dans son quotidien, dans son attitude, dans son comportement? Est-ce qu'il y a des choses que vous-même, vous avez un peu remarquées autour de vous, les femmes qui ont changé d'un seul coup, parce qu'elles se sont mariées? Mmh. Mmh. Bon, c'est depuis je parle trop, mais non, parce que je pense que beaucoup de femmes croient que le mariage, c'est une finalité. Or, le Mmh. mariage, c'est le commencement de quelque chose, tu Mmh. vois, d'une nouvelle saison. Et en fait, quand tu crois que parce que tu es marié, tu es arrivé, Mmh. c'est là que tu vas allez, te laisser aller, Ouais. tu vois? Oui, tu fais plus rien. Tu fais plus C'est rien. ça, C'était seulement ça que tu voulais, tout te à fait. marier. C'est ça. Ouais. Tu Et une fois que tu l'as eu, c'est fini. Mmh. tout le reste, plus important. C'est Voilà. ça. Et donc, il faut faire attention par rapport à ça. Non, c'est vrai, comme tu dis, mais pardon, j'allais juste revenir sur un point, Mmh. c'est que je pense aussi, comme on dit, le problème, c'est toujours centré sur soi, dans le sens où il y a des femmes, elles ont pas fait enfin, femmes ou hommes, Mmh. n'ont pas assez travaillé sur soi, Mmh. sur leurs blessures, sur leur des fois même l'image qu'on a de nos parents, c'est ça l'image qu'on a du mariage. On reproduit les mêmes choses, en fait, que nos parents Mmh. et il faut vraiment faire attention. Je parle de ça parce que là, tantôt, quand on disait que oui, les femmes sont matérialistes, moi, je pense que les femmes sont très, dépendantes affectivement. Oui. Mmh. Je pense que c'est aussi ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui dépendent, de l'amour des autres Mmh. et elles pensent que pour leur prouver de l'amour, il faut acheter, il Oui, faut oui, ci, oui, oui, il oui. faut ça. Alors que déjà, si tu es quelqu'un, tu es pleine d'assurance, tu t'aimes, tu es tellement Ouais. confiante en fait, Nos à que l'aise. le gars il m'achète ou qu'il m'achète pas, avant qu'il soit là, je vivais ou pas? C'est ça même. Oh! Avant qu'il arrive, j'avais une vie ou pas? Ah, Tout à fait. c'est ça. Tu vois? Donc moi, je pense que le problème aussi, c'est souvent sur nous-mêmes. Quel est le travail qu'on a fait avant de rentrer dans le mariage? Et on rentre là avec des blessures, on rentre là avec une image de mariage, enfin, une image du couple à moitié brisée, on essaye de rattraper des Mmh. choses, on essaye de mais non, en fait. Le problème, parfois, c'est pas le matériel, c'est pas l'homme, c'est pas non, c'est toi. Toi-même, c'est C'est toi-même. toi-même. Et même quand tu dis que la femme, elle rentre et qu'elle ne fait plus rien parce qu'elle voulait juste le mariage, c'est déjà un problème Ouais, d'identité. ouais. Tu t'étais déjà perdu avant le mariage. Parce que Mmh. comment ça se fait que toi, toute ta vie, ça tournait seulement sur le fait de vouloir se marier? C'est que tu avais déjà un problème, Oui, Mmh. clairement, tu hein. vois? Tu as Et du raison. coup, tu es rentré dedans et puis souvent, il y a des femmes, elles rentrent dans le mariage, mais tout tourne autour de son mari. Ouais. Oh! Tout tourne autour de son mari. Ça. Donc elle est attachée à son mari, Ouais, tout ce qu'elle fait, c'est par rapport à lui. ouais. Et puis, j'ai même entendu une personne qui me disait: «Oui, mais on dit dans la Genèse, tes désirs se porteront vers ton mari». Mmh. J'ai dit: «Oui, mais quand on lit bien ce verset, on regarde que c'est les conséquences du péché». Mmh. Quand il commence à dire à Ève: «Oui, il y aura inimitié entre toi et le serpent, Mmh. nanana, il aura, tu le domineras», des trucs comme ça. Mmh. Et puis on dit: «Tes désirs se porteront vers ton mari». Donc ça veut dire que De base, c'était pas c'est quelque chose de positif. ouais.
C'était pour dire que c'est les conséquences de votre péché. C'est ça. Donc, à un moment donné, il faut pas rentrer dans le mariage en se disant: «Oui, je vais m'attacher à mon mari, tout ce que je vais faire, ça sera autour de» non! Parce que tu vas te perdre, en fait. Ouais. Ouais. Et justement à ce sujet, heu, une autre question, c'est comment justement la femme peut garder son individualité? Donc, rester soi-même sans se perdre dans son mariage? Ben, tu veux commencer ou je commence? Non, comment ça? Ben, moi, j'allais dire, on en a déjà parlé aussi dans d'autres épisodes, c'est qu'on Mmh. a parlé des saisons. Mmh. Il y a la saison du célibat, Mmh mh. qui est une saison très importante, qu'on néglige. On a l'impression, là, célibat tantôt, c'est des gens qui se Mmh. battent. Non, c'est une saison très importante où tu dois apprendre à te connaître, tu dois apprendre à tu dois travailler ton intimité avec Dieu, tu dois chérir ces moments Tout à fait. seul avec, enfin, en tant que dans ta vie en tant que célibataire, avec tes copines, avec, je sais pas, ça. faire des voyages, à trouver ce que tu aimes dans la vie, à trouver tes passions, à faire tout ce que tu veux. Parce que ces moments sont tellement cruciaux parce que quand tu rentres dans la vie à 2, tu es obligé de laisser un peu de toi. C'est ça. Parce que tu vas laisser la partie que tu laisses de toi, c'est ce que tu vas donner à l'autre. Donc tu es obligé de laisser une partie de toi. Ouais. Mais si tu ne veux pas totalement t'oublier, commence déjà par te connaître avant de rentrer dans le mariage. Parce que si tu ne te connais pas, tu rentres ne sachant pas en fait qui tu es et alors tu vas prendre tout ce qu'on va te donner, tu vas Tu vas prendre. prendre Ah, Oui, soit ouais. si tu deviens, soit ça, tu prends. c'est Tu es instable. c'est C'est chaud, ça, hein. hein. Ouais. C'est vraiment chaud et comme tu dis, profiter de ce temps de célibat pour se connaître et tout et cetera. Comme ça va aussi te permettre de faire le bon choix aussi. Aussi, hein, bah oui. Vraiment, faire le bon choix. En fait, tu vas vraiment pas regarder à ce qu'il me manque, Mmh. tu vas plus regarder à ce dont j'ai J'ai besoin. besoin. C'est ça. Et c'est ça la différence. Ouais, D'être, une femme qui est blessée et qui veut se marier à tout prix parce qu'il lui manque quelque chose ouais. et d'être cette femme justement qui a cette assurance, qui est confiante et qui se dit: «Non, moi j'ai besoin d'un homme entrepreneur, un homme visionnaire». Parce qu'elle sait, elle se connaît, elle sait là où elle doit aller et elle sait quel type de partenaire il lui faut C'est pour ça. maximiser en fait C'est ses ça, c'est objectifs-là. ça, c'est ça. Donc c'est vraiment important. Je suis totalement d'accord sur le fait que tu dis qu'il faut vraiment prendre le temps de travailler sur soi. Guérir aussi en fait, pour ne pas être dépendante de enfin, pour ne pas être hyper indépendante aussi. Voilà, Ouais, c'est ça. ouais, Hyper dépendante, pardon, aussi. Mmh. C'est ça que je voulais dire. très important. Mmh. Tu as une question? Heu, une chose que j'aimerais dire, hein, aux femmes, heu, bah, ça revient un peu à ce qu'on a dit, c'est qu'avant tu avais une vie, avant tu étais avec des personnes qui Mmh. t'ont aussi beaucoup aidé, qui ont été aussi là pour toi. Mmh. C'est pas parce que tu es marié Mmh. que tu dois oublier toutes ces Merci. personnes-là, C'est ça. tu vois? Heu, certes, quand tu es marié ou quand tu es dans ce temps de allez, de fiançailles et tout, certes, tu dois aussi avoir ce temps-là avec ton mari, c'est Mmh, très c'est normal. important aussi. Mmh. Mais à un moment donné, il faut que ton mari, puisse avoir son temps avec son entourage et toi aussi avec ton entourage. Mmh. Comme ça, vous partez un peu, hein, Mmh. et puis après vous revenez, ça fait du bien parce que si vous êtes tout le temps là, allez, selon moi, hein, comment moi je vois les choses, hein, du Mmh. mariage, pour moi, c'est pas bon, tu Mmh. vois? C'est pas parce que maintenant tu es marié que tu dois oublier, peut-être tes copines, qui sont, toujours, par exemple, célibataires et que Mmh. tu dois traîner qu'avec des femmes mariées. Déjà ça, cette histoire-là, je ne sais Moi pas non ça plus, ouais. sort d'où, Mmh. mais en tout cas, c'est très mauvais Ouais, ouais, ouais. et non, c'est ça, en fait, c'est ça. En fait, si tu avais c'est pas toutes les habitudes que tu vas garder. Ouais. C'est normal, tu changes de statut, Mais c'est oui, normal, c'est normal, mais il y a des choses, n'oublie pas. c'est ça. N'oublie pas, tu vois? Garde toujours bien les relations parce que tu connais pas le lendemain. Ça. Parce qu'un jour, tu auras besoin de tes amis Mais oui. et après quoi? Elles Mmh. vont dire: «Ah maintenant elle a besoin de moi, maintenant C'est elle ça, vient». on revient. C'est leur droit aussi et Oui. puis tu vas dire quoi? «Ah c'était pas mes vrais amis, oh et Non. tout, oh ni na na». Oh et même pendant la période quand vous êtes en train de préparer le mariage, parce qu'on aime bien dire: «Oui, le mariage, il est combattu». C'est vrai, c'est la vérité. Mmh. Mais il faut aussi se regarder soi-même. Est-ce que j'ai eu un bon comportement envers mon entourage? Parce que c'est facile de pointer du doigt. Je me parle pour Mmh. moi-même, hein. C'est trop facile de se pointer du doigt: «Ah telle personne». Ouais. Mais j'avais quel comportement? Oui. Aussi, tu vois? Ouais. J'avais quel comportement? Parce que nous aussi, les chrétiens, tu as des fois, on aime bien abuser. Après, on va venir: «Oh, je fais un témoignage. Oh, non, les Ma chrétiens famille aussi. était contre moi. Oh, Mes ouais, copines ne me soutenaient non, pas. tu as des fois, Tout le monde était contre mon mariage. on aime trop abuser, tu vois? Mais vraiment, il y a des gens, tu sais que ah non, on était là et tout ça. Il y a des gens, ils peuvent changer de comportement. Tu Ouais. peux voir qu'il y a la jalousie, tout ça, c'est la Mmh. vérité. Mais il y a des gens, tu as des fois, ils voient des choses, ils veulent te faire, tu vois, pour ton bien.
C'est Tu ça. vois? Faut pas toujours pointer du doigt aux Mmh. gens. Je me parle même pour moi-même, vraiment, arrêtons de pointer toujours Les les autres. ouais, les autres. Regardons comment nous aussi on agit. Tout à Et fait. puis il y a pas de fumée sans feu. Moi, je Mmh. pense qu'il faut considérer quand c'est des personnes avec qui tu étais depuis longtemps, Mmh. pourquoi du jour au lendemain, ces personnes-là vont tous commencer à te dire: «Ah, on a remarqué ci par rapport à toi. Ah, on a remarqué». C'est vrai qu'il y a des gens qui sont des personnes, on peut dire: «Ah, j'ai remarqué que ma copine, elle est un peu jalouse, elle est Mmh. bizarre». Oui, oh, on peut dire que voilà, il y a les personnes qui sont mauvaises, c'est les personnes qui sont jalouses, je ne sais Mmh. pas, OK. Mais si tu vois que tout le monde, C'est la ça. plupart des gens Mmh. avec qui tu es réagissent, que ce soit la famille, que Mmh. ce soit les amis, à un Mmh. moment donné, il y a pas de fumée sans feu. Ouais. C'est C'est qu'il y a ça. quelque chose et ça Faut mérite que tu t'attardes à essayer de comprendre qu'est-ce qui se il va passe? pas. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Ouais, Tu c'est vois? ça, se pour essayer personnaliser. d'arranger les choses, tu vois? Mmh. Pour essayer de mieux faire, d'essayer vraiment de trucs parce que, allez, quand tu te maries ou quand Mmh. tu es avec ta partenaire, ton partenaire, par exemple, je prends ton cas, hein, voilà, Benita, c'est ma sœur, Mmh. son mari aussi, je le connais très bien. Mmh. En fait, je vois, hein, à travers leur couple que tout le monde est bien avec eux. Je sais pas si tu et tu vois, pour vous-même aussi, ça peut vous faire du bien que Mmh. vous voyez que, ah, notre entourage, même avant avec qui on était, parce que Mmh. moi je l'ai connu avant son mariage, Mmh. que jusqu'à maintenant, on est toujours là Toujours et bien avec eux. c'est Mmh. toujours bien, tout Mmh. se passe bien, parce que Mmh. tu as des fois, tu as besoin d'aide et C'est tout. ça. Ah, Mmh, même c'est quand il y a ça, des enfants: «Ah, tu peux garder les enfants?» c'est ça. Disponible. «Ah C'est non, ça. je vais essayer de trouver un Faut moyen». valoriser les Voilà, relations. voilà. Faut vraiment Vraiment valoriser. valoriser parce que des fois, tu as besoin. Tout Tu à as fait. besoin. Si Dieu t'a placé ces personnes autour de toi, C'est Mmh. pas pour c'est pas rien. pour rien. En Mmh. fait, faut pas négliger: «Ah, parce que je me suis mariée, allez, c'est fini». C'est quoi? Ah! Non. C'est des choses qui nous énervent. Ah non! Tu vois, non et moi franchement, je vous parle à vous, hein, demain, quand je vais préparer mon mariage, si j'ai des comportements comme ça, là, il faut me dire. On va te On te dire, Oui, en dira tout cas, on faut va me te dire. dire. Faut me calmer direct, 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 direct vraiment donc voilà, c'est un peu ça. Voilà. Benita, est-ce que tu as encore partagé? Non, pour moi, tout ça, c'est pour dire que le mariage n'est pas une finalité, comme tu as Mmh. dit, et ce n'est qu'un début de plein de belles choses encore que tu vas C'est ça, c'est découvrir. ça. Tu vas encore grandir en maturité. Donc, c'est pas que tu vas oublier tout le monde parce que tu vas te marier. Mmh. Redescendons sur terre, C'est s'il te ça, la plaît. vie continue. Voilà, Mmh. c'est Ouais. ça. Vraiment. Donc voilà. Oh, oh, merci beaucoup les filles. En tout cas, c'était un chouette thème, une belle discussion aussi. On aurait pu parler encore plus longtemps, Merci. mais je pense que l'essentiel a vraiment été dit, Mmh. vraiment de rappeler aux femmes de ne vraiment pas s'oublier. On continue à travailler sur soi, que la vie continue après le mariage et que voilà, de ne pas aussi négliger ceux qui les entourent, leur entourage aussi, Mmh. parce qu'on aura toujours besoin les unes des autres. C'est ça. Donc voilà, en tout cas, sur ce, on va clôturer cet épisode. Merci à vous les filles pour votre, apport et vos conseils et on se retrouve très bientôt. Bye bye. Bye bye.